Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler de mon matériel photo. Alors ça clairement c'est vraiment pas une vidéo que j'avais prévu de faire, mais j'ai vraiment de plus en plus de messages de votre part sur Instagram ou sur YouTube qui me demandent quel matériel j'utilise. En général, je dis que ça n'a pas trop d'importance, mais finalement, est-ce que c'est pas un peu hypocrite? J'ai un matériel que j'ai choisi en tant que professionnel et je me dis que finalement, pourquoi pas t'expliquer mes choix? C'est-à-dire que je veux pas te les imposer, je vais juste expliquer ce que moi j'ai fait comme choix pour m'équiper. Mon appareil photo principal, c'est un Nikon D850. C'est un appareil que j'aime vraiment beaucoup parce que pour moi, il a tout. En fait, il a des pixels, peut-être même trop. Je crois qu'on est autour de 44 ou 46 millions. Les RAW pèsent vraiment lourd. Quand j'exporte les JPEG dans leur plus haute définition, c'est vraiment lourd. Mais quand je veux cropper un peu, voire même beaucoup, bah finalement, c'est quand même vachement pratique. Les batteries tiennent vachement bien dedans. Pour moi, il a tout. L'autofocus est bon. C'est un boîtier que j'aime vraiment. D'ailleurs, j'avais dit un jour en rigolant que si Nikon arrêtait la production de ce boîtier, j'en achetais deux pour finir ma carrière. Parce qu'en fait, j'ai rien à lui reprocher. Absolument rien. J'ai d'ailleurs pas sauté le pas de l'hybride chez Nikon parce qu'il y a un truc qui me bloque vraiment, c'est le fait qu'aucun des hybrides Nikon, pour le moment, n'a de dual slot. C'est-à-dire que tu peux mettre deux cartes mémoire dedans. Et du coup, c'est vraiment un truc qui me bloque parce que moi, je suis vraiment rassuré quand mes photos vont sur deux cartes. C'est un truc j'arrive pas à m'en passer. Quand je vais en mariage, je me dis que ce serait tellement bizarre de dire au marié « Je suis vraiment désolé, ma carte a planté, j'ai plus vos photos ». Alors je sais que sur les cartes XQD qui équipent les hybrides, les pannes sont vraiment très rares, mais très rares en fait, ça suffit pas à me convaincre. Et en deuxième boîtier, j'ai mon ancien boîtier qui est un Nikon D750 et qui en vrai marche tout aussi bien. C'est-à-dire que si mon D850 a un problème, je sors le D750 sans râler parce que ça marche quand même vraiment bien. Niveau optique, je suis équipé avec la gamme Sigma principalement, les Sigma Art. J'ai le 24, le 35, le 50, le 85, le 105 et le 135. Et franchement, je suis d'accord, ça fait beaucoup. J'ai peut-être un peu cédé à l'envie d'avoir la gamme complète. Et en plus, je commence à être un peu mitigé. Il y a des fois où je me rends compte que les photos sont un peu écrasées avec ces optiques. J'ai pas encore fait tous les tests, mais je pense que je vais les faire et je reviendrai t'en parler. Et il me reste également un 70-200 Tamron 2.8 que j'utilise principalement pour les vins d'honneur au mariage. Pour ce qui est d'éclairage, en fait, moi j'ai commencé à m'y intéresser avec des flashs Cobra. J'ai fait du strobisme, ce qu'on appelle le strobisme pendant longtemps. Et puis j'ai voulu des flashs de studio. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais jeune, je le suis de moins en moins. Et j'avais acheté des flashs qui étaient de marque Jinbei et une marque allemande qui s'appelait, je sais même plus, une marque allemande que j'avais trouvée sur internet pour Wallimex. C'était une Wallimex. J'avais un flash Jinbei, un flash Wallimex de studio, c'était en monture Bowens, et j'ai commencé avec ça, et en vrai ça marchait pas mal. Alors oui, la puissance minimale était très haute, et du coup je pouvais pas vraiment ouvrir mon diaph pour shooter en studio, mais en vrai ça m'a permis d'apprendre, et d'apprendre encore et encore. Après, je suis passé chez Profoto quand je me suis professionnalisé, et c'est un choix que je regrette pas, c'est un choix qui m'a coûté cher, mais que je regrette pas parce que chez Profoto, j'ai quelque part acheté la fiabilité et ça m'a jamais fait défaut. J'ai commencé avec deux B1X et je dois avouer que ça marche vraiment très fort. C'est des flashs de studio sur batterie de 500 joules et il faut dire que ça marche vraiment très fort. Le fait qu'ils soient sur batterie, j'adore ça parce que du coup dans mon studio, il n'y a jamais aucun câble qui traîne et quand je vais dehors, j'ai pas besoin de trouver de courant. Par contre, ce que je reproche au B1, c'est qu'ils sont uniquement sur batterie. C'est-à-dire que tu ne peux pas le brancher et l'utiliser en même temps. Si tu es en pleine séance studio et que tu n'as plus de batterie, tu n'as plus de flash. Et ça, c'est vraiment le gros point noir selon moi. C'est pour ça que j'ai complété mon kit avec un B10 et un B10+. Globalement, c'est quasiment la même chose, c'est des flashs sur batterie. Le B10 fait 250 joules et le B10+ fait 500 joules comme les B1X. Par contre, la batterie tient un peu moins la charge, mais contrairement au B1X, tu peux les charger pendant que tu shootes. Et du coup, ça te fait des flashs sur batterie et sur secteur. Et ça, c'est vraiment fou. Et du coup, comme Profoto, c'est vraiment cool mais pas donné, j'ai cherché des moyens d'avoir des sources en plus pour pas trop cher. Et là, je me suis tourné vers le marché de l'occasion. Alors c'est un truc qui est assez rare et du coup, il faut être assez rapide. Mais je suis tombé plusieurs fois sur des gens qui vendaient des lots de ce genre de matériel. En fait, c'est des générateurs sur batterie avec une torche Profoto et du coup, c'est un flash de 600 joules sur batterie. Et du coup, c'est vraiment cool et ça se trouve pour pas si cher que ça. Et ça dépanne vraiment bien parce que du fait que ce soit fiable, ça marche toujours même 5-10 ans après. Quand je suis en reportage, j'ai un A1 de chez Profoto avec moi. Encore une fois, c'est pas de l'élitisme, c'est qu'une fois de plus, ça me fait un flash Cobra, mais surtout ça me fait une source en plus que je peux déclencher avec ma télécommande Profoto. Je me suis dit qu'avoir tous les flashs dans le même univers, ça me permettait d'avoir plein de sources et j'adore vraiment faire des photos avec plein de sources de lumière. Mais je me soigne. Alors je sais que quand on parle de mon boulot, les gélatines et les couleurs ça revient très souvent. Du coup moi je les achète chez Leafilter. J'ai acheté un kit chez Digitphoto qui marche vraiment bien où il y a une quarantaine de gélatines dedans et c'est vraiment cool. Alors à la toute base, je voulais vraiment pas faire ce genre de vidéo sur le matos parce que pour moi, ça veut pas dire grand chose. Mais je comprends vraiment
que certains aient besoin d'avoir des références ou simplement il y a des technophiles qui veulent un peu savoir quel matériel est utilisé. Et donc déjà, rien que pour faire plaisir à ces gens-là, j'avais envie de la faire. Mais j'ai vraiment beaucoup de demandes, beaucoup de demandes de gens qui me demandent quel matos tu utilises. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu une hypocrisie parce qu'on dit toujours c'est pas le matériel qui fait la photo. Et bizarrement, ceux qui disent ça, ils partent pas sur un mariage avec un boîtier à 200 balles. Et donc c'est vrai que moi en fait, ce que je demande à mon matériel, c'est vraiment de la fiabilité, une bonne prise en main et pouvoir lui faire confiance. Moi j'ai envie de pouvoir faire confiance à mon matériel. Quand je te disais qu'au début, je ne prendrai pas d'appareil où il n'y a pas 2 slots de carte, c'est parce que je vais être certain que je vais rentrer avec les photos que j'ai faites le jour même, quoi. Et du coup, pourquoi Nikon? Parce qu'en fait, j'ai commencé avec Nikon tout simplement. Je vais pas te dire que Nikon c'est mieux que Canon, parce qu'en fait, de une, j'en sais rien. Et je pense que sincèrement, si tu me montres une photo, je saurais pas te dire s'il était fait avec un Nikon ou un Canon. Je pense que le plus important, c'est que chacun respecte ses envies, son budget. Je pense que le plus important, c'est de respecter un peu ses envies, puis surtout de cerner ses besoins. On n'a pas tous besoin d'avoir du matos très haut de gamme et on peut en effet faire de très belles choses avec du matos un peu plus modeste. Moi, en tant que professionnel, encore une fois, je me suis équipé comme un professionnel, c'est-à-dire que j'ai eu envie d'avoir quelque chose de très fiable et quelque chose sur lequel je pouvais compter. Bref, comme dit un très bon ami à moi, ce n'est que de la photo. Amusez-vous et vous sortirez de très belles choses. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.